Un travail différencié aux élèves et leur permettre de collaborer dans illico. Tout d'abord, dans ressources. Dans votre dossier source, que vous nommez selon le travail que vous voulez faire, vous allez pouvoir créer plusieurs dossiers selon le niveau. Un niveau 1, 2 et 3 par exemple, en fonction des ressources que vous allez donner. Il faut maintenant donner les autorisations aux élèves concernés. Cliquez sur Sélectionner les personnes autorisées à ajouter des éléments à ce dossier. Choisissez les élèves concernés par le dossier qui pourront participer et modifier le dossier. N'oubliez surtout pas d'enregistrer, puis affichez les autorisations actuelles de niveau 1. Vous apercevez ici les élèves, les autorisations aussi pour les enseignants et élèves de manière générale. Choisissez Modifier les autorisations avancées en haut à droite sur les 3 petits points. Attention à ce que soit désélectionné Utiliser les mêmes autorisations que le dossier parent. En effet, si ceci est coché, les élèves n'apparaîtront pas et vous ne pourrez pas modifier leurs autorisations. Il faut auparavant donc le sélectionner. Vous pouvez donc enlever les autorisations aux autres élèves de la classe et donner des autorisations supplémentaires éventuellement aux élèves concernés, modifier, participer, écrire et lire. Bien sûr, enregistrer pour que ce soit bien pris en compte. Et en dessous, vous allez pouvoir retrouver la signification des autorisations que vous pouvez cocher aux élèves. Une fois les autorisations données, dans votre plan, ajoutez une rubrique avec le nom désiré par rapport à votre séquence, puis différents plans. 2 possibilités, vous pouvez faire un plan où vous allez intégrer en allant chercher dans cours les 3 dossiers des différents niveaux en les important directement sur le même plan. Les élèves ne verront que le dossier qui les concerne. Vous pouvez également créer un plan avec le dossier pour chaque niveau. Il suffit alors de créer un plan nouveau à chaque fois pour les différents niveaux. Dans chaque dossier, vous allez pouvoir intégrer des ressources. Tout d'abord avec un Word Online qui sera le document à rendre au propre des élèves, qu'il faut évidemment renommer, et seuls les élèves, puisque c'est dans le dossier, pourront y avoir accès et le transformer. Un Framapad va pouvoir servir de brouillon. Il suffit pour cela d'aller chercher le lien en haut à droite de chaque pad que vous allez créer pour chaque groupe d'élèves, ce qui permettra d'avoir un suivi des élèves. Une fois le lien créé, ajoutez un lien SCORM, copiez le lien du Framapad, puis renommez-le avec le nom de brouillon par exemple, avec niveau 1 ou groupe 1. Ensuite, dans votre plan, donnez les devoirs à faire, ajoutez une ressource, tâche, donnez alors les devoirs et les consignes aux élèves en leur indiquant ce qu'ils doivent faire, avec quel document utiliser en fonction du brouillon. Choisissez éventuellement une date à rendre et ne pas oublier surtout pour que ça apparaisse pour les élèves de cliquer sur cette tâche est un devoir à la maison pour qu'elle apparaisse sur la page d'accueil des élèves. Si vous vous mettez en mode élève, vous allez pouvoir voir que sur la vue d'ensemble du cours apparaît l'affiche à construire, le devoir qui a été donné. Vous n'aurez plus qu'à retrouver les différents travaux des élèves dans les différents dossiers.